Donc, moi, je me réjouis beaucoup de ce que votre communauté se saisisse de ce sujet et qu'elle se saisisse de ce sujet de façon pluridisciplinaire. Ça me paraît vraiment absolument essentiel. Aliment, le Centre français des fondations depuis maintenant, depuis 2004. Ce que j'observe, en fait, c'est que je suis souvent en cessation de moyens. Nous n'avons pas assez d'outils de mise en perspective historique. Pas assez d'outils de compréhension parfois de certaines choses. Je pense que nous véhiculons parfois comme neuf, et je crois que ça a été dit d'ailleurs ce matin de façon tout à fait intéressante, des choses qui ont pu se présenter précédemment. Et je crois qu'on a une vraie difficulté à ça. Je suis vraiment très très demandeur, moi, de ces éléments qui nous permettent d'analyser. Un des sujets, par exemple, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui me semble vraiment être un champ d'investigation, c'est que le Centre français a beaucoup milité cette année pour, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, faire en sorte que notre secteur soit reconnu comme une des familles à part entière, le segment pleinement dédié à l'intérêt général, à côté d'autres segments qui sont tout à fait, les mutualistes, les coopératives, les associations. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Comment ça se lit par rapport à ce qui s'est joué déjà au XIXe siècle, par exemple? C'est une vraie question. Le mouvement de l'économie sociale a démarré à ce moment-là. Il ne se disait pas solidaire, mais il y a une refonte de ces éléments-là avec des parallélismes, des émergences. C'est pour ça que ce matin, je me plaisais aussi à rappeler qu'à côté de Charité maternelle, il y avait Société philanthropique et que les deux étaient à peu près du même moment. Mais on a vraiment des besoins d'éclairage, je crois, pour arriver à avoir des positionnements et des références. Parce que je pense que d'abord, il y a des matrices profondes dans notre société qu'on ignore et qu'on ne valorise pas suffisamment. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point dont j'ai l'absolue certitude, c'est qu'on a des besoins nouveaux qu'il faut fonder, qu'il faut apporter des moyens et qu'il faut les mobiliser. Et qu'on ne saura jamais les mobiliser véritablement si la question de la philanthropie ne devient pas un objet de réflexion dans l'université. Je suis absolument convaincue que les vrais objets, ils existent et que la pensée se développe quand vous vous en êtes servi, quand vous les fondez. Et le simple fait aujourd'hui de vous avoir eu, j'ai employé l'expression miroir ce matin en vous disant que je trouvais que c'était un miroir sur nos réflexions, me semble extrêmement important. C'est un moyen pour nous de se ressaisir d'un certain nombre de choses, de les faire progresser, de les faire avancer, en ayant des vues qu'on n'a pas le temps. Moi j'admire et j'aimerais beaucoup avoir le temps que vous passez sur certains de ces sujets-là pour les comprendre et les approfondir. J'en suis presque jalouse, je dirais, à un certain moment donné. Mais, et je pense que oui, largement, je ne sais pas si... C'est surtout vraiment, je pense qu'on a besoin de cette conversation et que si on pense qu'à un moment donné, la refonte du contrat social en France va passer par d'autres façons, d'autres formes d'écriture entre public, privé, et de financement, il faut que vous nous aidiez à le penser et à nous en saisir. Et ça ne peut pas être juste, et Dieu sait qu'on travaille tous, et vraiment en amitié, et de façon très dynamique, avec un certain nombre d'écoles. Il y avait ce matin Arthur Gauthier de l'ESSEC sur cette question-là, mais ça ne peut pas être juste par des praticiens. On a besoin du champ philosophique, du champ historique, du champ, de l'ensemble des champs que vous avez, sociologiques, je ne vais pas tous les énumérer, mais pour comprendre et pour positionner et faire avancer ce débat. Et puis, j'ajouterais aussi, que moi ça m'avait beaucoup frappé, que l'université s'est détournée de ça alors qu'elle a parfois été très grande récipiendaire des bénéfices de la générosité de la société, qu'elle s'est empressée d'oublier, parfois de maltraiter d'ailleurs le bénéfice de ça. Aujourd'hui, on essaye de réinventer comment faire une philanthropie qui appuie les universités. Vous avez aussi, en tant que, si vous voulez avoir une université entièrement porteuse comme on l'espère et comme elle doit l'être, et que vous pouvez le faire, il faut aussi que vous vous en saisissiez comme, je dirais, d'un point de vue pragmatique pour vous-même. Voilà. C'est trois réflexions parmi beaucoup d'autres que suscite déjà cette question.